La plupart des hommes vivent aujourd'hui dans un état de prudence constant. La société les a poussés à croire, à l'extrême, que la gentillesse excessive est la clé du succès, que l'approbation permanente est la voie à suivre et qu'être une bonne personne suffit à être désirable. Mais cela soulève une question importante. Pourquoi, dès qu'on essaie de lui plaire davantage, elle prend ses distances? Trop d'attention devient un poison qui, lentement, étouffe son intérêt. Cette idée peut paraître ridicule, voire absurde. L'exprimer peut sembler socialement inacceptable, voire dangereux. Pourtant, il y a plus de 500 ans, un homme qui observait de près le pouvoir et la nature humaine derrière les murs des palais italiens a évoqué cette réalité, souvent ignorée par la société. Cet homme, c'était Nicolas Machiavel. Ses idées ne s'adressaient pas à ceux qui cherchaient du réconfort émotionnel, mais à ceux qui aspiraient à comprendre véritablement la nature du pouvoir. Parmi ces réflexions se trouve une phrase qui a traversé les siècles et les époques. La fortune est éphémère, et si l'on veut la posséder, il faut la gérer avec fermeté. Mais attention à ne pas se méprendre, il ne s'agit pas de violence. Machiavel était un fin stratège, non un barbare. Son propos était bien plus profond. Il faisait référence à la force du caractère, le courage, la détermination et le leadership. Machiavel comprenait que la psyché féminine est à l'image de la fortune. Elle ne réagit ni aux supplications, ni à la négativité, ni aux mendicités. Elle réagit à l'audace. Dans cette vidéo, nous examinerons l'essence du désir sous un angle historique plus lucide. Nous verrons pourquoi une galanterie excessive peut éteindre l'étincelle d'attraction, et comment les principes du astérisque prince astérisque peuvent vous aider à devenir un homme qu'on ne peut ignorer. Si vous êtes facilement influençable, ce contenu n'est peut-être pas pour vous. Ne poursuivez que si vous êtes prêt à comprendre la différence entre la bienveillance et le respect de soi. Restez jusqu'au bout, car le 4e point que je révélerai plus tard changera radicalement votre perception du rejet. Avant de continuer, une précision s'impose. Cette vidéo est une analyse historico-philosophique du livre de Machiavel, Astérisque, le prince astérisque. Son contenu est pédagogique et ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il s'agit essentiellement d'une étude du comportement et de la psychologie du pouvoir. Au XVIe siècle, Machiavel a introduit son premier paradoxe, la bonté face à la vertu. Il parlait d'un concept qu'il appelait astérisque virtue astérisque, mais il ne l'entendait pas au sens moral chrétien du pardon et de la miséricorde. Pour Machiavel, la vertu signifiait énergie, efficacité et force de volonté. À ses yeux, un homme dépourvu de vertu devient entièrement soumis aux caprices du destin. Dans les relations modernes, beaucoup d'hommes se méprennent sur ce point. Prenons un exemple simple. Vous lui demandez « Où aimerais-tu aller dîner ?» Elle répond « Je ne sais pas, comme tu veux. » Vous pensez faire preuve de considération. Mais selon la logique de Machiavel, vous démontrez en réalité une incapacité à diriger. Vous abandonnez le contrôle car vous vous sentez incapable même de prendre une décision simple. Et inconsciemment, cela révèle quelque chose de plus profond. Si vous ne pouvez même pas choisir le dîner, comment pouvez-vous la protéger des aléas de la vie? Comme le suggérait Machiavel, ceux qui craignent la difficulté échouent souvent dès le premier obstacle. En matière de séduction. Cependant, la difficulté ne signifie pas la peur d'une atteinte physique. Il s'agit du respect des limites et de la possibilité de vous perdre. Si elle sait que quoi qu'il arrive, vous continuerez à la courtiser, à implorer son attention, alors la partie est déjà perdue. Elle ne cherche pas un homme qui cède à tout. Elle veut sentir que l'homme en face d'elle est capable de dire non. L'exemple parfait du contraire est l'homme épris. Celui qui la couvre d'éloges commente chacune de ses photos et lui envoie de longs messages d'amour avant même d'avoir gagné son respect. C'est l'homme qui capitule avant même que le combat ne commence. Elle ne veut pas d'un serviteur. Elle veut un homme qui a des choix, des ambitions qui dépassent le simple fait d'obtenir son approbation et la capacité de partir si elle ne répond pas à ses attentes. La science elle-même confirme cette idée. En psychologie évolutionniste, les femmes ont tendance à rechercher des signes de sécurité et d'autorité. L'excès de gentillesse est souvent perçu comme une faiblesse. Quand Machiavel disait que la fortune sourit aux audacieux, il parlait de ceux qui n'ont pas besoin de demander la permission d'exister. Ils prennent simplement l'initiative. Si vous faites d'une femme votre priorité avant même qu'elle vous ait envisagé, vous enfreignez la première règle du pouvoir. Le pouvoir ne montre jamais de désespoir. Le besoin est l'antithèse du statut. Le second principe est l'indifférence et la rareté. Machiavel a écrit un jour que l'on préfère oublier la mort de son père plutôt que de perdre son héritage. Cette observation cinglante révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Nous valorisons ce qui est difficile à obtenir. Si vous êtes une ressource inépuisable, votre valeur finit par s'annuler. C'est le secret de la rareté.
L'attention doit être perçue comme une récompense, non comme un droit acquis. Si vous êtes disponible 24h sur 24, que vous répondez instantanément et que vous écoutez toujours ses problèmes avec les autres hommes, alors vous n'êtes pas son amant. Vous êtes simplement un soutien émotionnel gratuit. Machiavel conseillait aux dirigeants de distribuer leurs faveurs avec soin afin qu'elles aient une grande valeur lorsqu'elles sont accordées. Pence's AUX Markers Deluxe. Elles sont désirées non pas pour leur fonction, mais pour leur exclusivité. Si vous voulez être désirable, cessez de vous comporter comme un objet sans valeur. Ne sous-estimez jamais la valeur de votre temps. Machiavel observait également que la haine est souvent des actes, tandis que la bienveillance se mérite. Une gentillesse excessive peut parfois mener au rejet. Pourquoi? Parce qu'elle étouffe les émotions. L'attirance a besoin d'espace pour s'exprimer. Elle a besoin de moments où elle s'interroge sur vous. Lorsque le mystère disparaît, le désir s'estompe. Selon la conception machiavélique de la nature humaine, vous devrez la traiter comme une personne qui doit gagner votre attention. Si elle fait quelque chose qui vous déplaît, ne l'ignorez pas par peur du conflit. Fixez des limites. Une certaine tension alimente l'attirance. Un homme qui ne crée jamais de tension devient prévisible, et pour beaucoup de femmes, l'ennui marque la fin de l'attirance. Le troisième principe est la force et la détermination. Nous revenons à l'une des idées les plus controversées de Machiavel. La fortune est comme une femme, et il faut la conquérir avec audace. L'essence de cette affirmation se résume en un mot, détermination. Les personnes et les circonstances aident naturellement à ceux qui ont une vision claire, une confiance inébranlable. Elles veulent une main ferme qui guide, pas une main hésitante qui cherche constamment l'approbation. Imaginez une situation simple lors d'un rendez-vous. Le restaurant est bondé. L'homme indécis se plaint et lui demande ce qu'elle veut faire. L'homme décidé dit simplement « Il y a trop de monde. Allons ailleurs, je connais un endroit qui te plaira. » Il ne demande pas, il décide. Voilà ce qu'est le leadership. Machiavel pensait que le leadership est la défense contre le chaos. Faire preuve de clarté dans ses décisions démontre que l'incertitude ne vous contrôle pas. Appliquez ce principe à la communication également. Traitez-la comme une personne capable d'entendre la vérité. Les hommes ordinaires mentent pour éviter les problèmes. Mais un homme de caractère parle honnêtement. Au début, cette honnêteté peut créer des tensions, mais avec le temps, elle engendre un profond respect. Finalement, le but ultime est le respect. L'expression « la fin justifie les moyens » ne signifie pas ici manipulation ou contrôle. Elle signifie construire une relation fondée sur une admiration sincère. Si le résultat est une relation basée sur le respect plutôt que sur la soumission, alors le processus de reconquête de votre force est justifié. Cessez de croire qu'en la traitant comme une reine, vous deviendrez automatiquement un roi. On ne devient pas roi par la servitude, mais par la discipline et le respect de soi. Considérez-la comme une compagne de route et non comme le but ultime de votre vie. Les paroles de Machiavel ont traversé plus de 5 siècles car elles reflètent des aspects intemporels de la nature humaine. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Vérifiez-le par vous-même. Respectez votre temps. N'attendez pas la permission de poursuivre vos ambitions. Comportez-vous avec la force d'un homme qui comprend que même s'il l'aime, il n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Et comme le suggéraient les érudits florentins, il vaut souvent mieux oser que vivre avec prudence. Soyez décisif, soyez courageux, et cessez de vous excuser d'être un homme.